Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. La nouvelle majorité de droite au Conseil général n'est en place que depuis 2 mois et déjà elle imprime sa marque. Ce matin, lors de la traditionnelle séance du vendredi, les élus ont voté pour la suppression et la modification de 2 dispositifs de l'ancienne majorité. Plus d'explications, Yohann Bensoussan. Adopté à la majorité. Avec ce vote, c'est un des dispositifs de la précédente majorité de gauche qui rejoint les cartons du Conseil général. Lancé il y a tout juste un an, les chèques énergie verte devait aider les ménages à financer l'installation d'énergie renouvelable à domicile. Un coup de pouce financier compris entre 500 et 1500 euros. Aujourd'hui, pour la nouvelle majorité, cette mesure est un flop. 17 000 euros, 13 bénéficiaires. Et pour ces 17 000 euros distribués, plus de 50 000 euros de frais de communication, ça n'était pas raisonnable, donc nous y mettons un terme. Abandonner donc le chèque énergie verte. Aujourd'hui président du groupe d'opposition, Didier Arnel voit dans cette décision une volonté de rupture. Il dénonce une suppression à la hâte. On sait bien, et je crois toute personne de bon sens comprend, qu'un dispositif, pour être effectif, sa montée en charge demande au moins 2 ans et demi, 3 ans. Qu'il y a une phase d'information, d'explication, de communication indispensable. Donc oui, nous étions dans cette phase-là. Il fallait, je crois, prolonger, poursuivre, si on voulait que ce dispositif, dans 18 mois, produise tous ses effets. Autre mesure emblématique de la précédente majorité, le dispositif Reste au collège se voit lui quelque peu modifié. En clair, le quotient familial est conservé, mais la grille tarifaire augmente, notamment pour les foyers aux revenus les plus élevés. En fonction des ressources, le prix des repas sera donc compris entre 85 centimes et 3,75 € au lieu de 2,60 € auparavant. Suppression des chèques énergie verte et révision du dispositif Reste au collège. Avec ces 2 mesures, Arnaud Bazin, même s'il s'en défend, va réaliser quelques économies, environ 400 000 euros. Le Val d'Oise à son tour touché par les restrictions d'eau. Alors que la France connaît un déficit de précipitations depuis plusieurs mois, la préfecture a été contrainte de prendre des mesures pour la Plaine de France et le Parisis, dont les nappes phréatiques ont atteint leur niveau critique. Dans ces secteurs, il est désormais interdit de laver sa voiture dans une station qui ne recycle pas son eau, d'arroser sa pelouse entre 10h et 20h ou encore de remplir sa piscine. Ces mesures dureront jusqu'au 30 novembre. De son côté, le bassin du Vexin reste en état de vigilance. Vous retrouverez plus de détails sur notre site vonews.fr. Vous le savez peut-être, au 1er janvier 2013, toutes les communes devront avoir rejoint une intercommunalité. Si certaines villes hésitent encore, d'autres ont déjà fait leur choix. Exemple, Morcourt dans les Yvelines qui va rejoindre l'agglomération de Cergy-Pontoise 30 ans après avoir quitté la ville nouvelle. Reportage, Yohann Bensoussan. Sur les panneaux routiers, Cergy-Pontoise est seulement à quelques kilomètres. Une proximité géographique qui va bientôt se transformer pour Morcourt en coopération avec la ville nouvelle. Obligé par la loi à se grouper en intercommunalité, le maire de la petite bourgade des Yvelines a souhaité faire le choix de la sécurité financière. L'objectif étant d'aller plus vers une agriculture, on va dire, moins agressive dans un premier temps. Donc pour ce faire, il faut passer des contrats avec les agriculteurs, enfin il y a un tas de négociations, il faut être propriétaire d'un tas de terrains. La commune de Morcourt, seule, c'est dans les 50 ans à venir. Avec l'agglo, ça a un poids différent, ça ira plus vite, on pourra négocier différemment. Jusque-là, plutôt habitué à décider seul de ses projets, l'entrée de Morcourt dans l'agglomération, c'est aussi apprendre l'art de la négociation à plusieurs. Avec ses 4500 habitants supplémentaires, le bassin de population de l'agglomération va passer à 196 000 sur les 13 communes. Pour son président Dominique Lefebvre, l'adhésion de Morcourt, c'est la preuve que la ville nouvelle et son urbanisation ont fini de faire peur aux petits villages. Et déjà, les projets se dessinent. C'est important, je crois, d'abord pour nos amis de Jouy-le-Moutier, parce qu'ils sont voisins, il y a une zone humide en face de Neuville à gérer ensemble, et puis nous devons faire ensemble une écoroute pour permettre aux habitants de Jouy-le-Moutier, mais aussi aux habitants de Morcourt, de pouvoir rejoindre la future A104. Même si les 2 élus s'en défendent, l'arrivée de Morcourt renforce aussi l'ancrage d'une agglo marquée politiquement à gauche, peut-être plus simple pour travailler ensemble. La future 13e commune devrait faire son entrée officielle au 1er janvier 2013. Superstition, diront certains. En tout cas, les seuls qui devraient rester à 12 et pour longtemps, ce sont les colonnes de l'axe majeur à Cergy. En bref, une nouvelle gare du Val d'Oise participe à l'opération Panier Fraîcheur. Le département compte désormais 6 points de vente de fruits et légumes dans les gares. Mardi soir, Persan-Beaumont accueillera pour la première fois un maraîcher. Sur l'ensemble de l'Île-de-France, il y a désormais 50 gares qui proposent ces ventes directes aux producteurs.
Tennis maintenant, les tirages au sort des internationaux de France ont eu lieu ce midi à Roland-Garros. Les deux Valdoisiens en lice rencontreront des adversaires à leur portée lors du premier tour. Numéro 53 mondial, Adrian Mannarino affrontera Guillaume Ruffin, seulement 255e. De son côté, le joueur de Sannois Maxime Teixeira, numéro 185 à l'ATP, trouvera également sur sa route un autre tricolore. Il s'agit de Vincent Millon qui le devance de 30 places au classement. En cas de qualification, les choses risquent cependant de se corser pour les deux hommes. Mannarino sera alors opposé à Gaël Monfils, tandis que Teixeira rencontrerait l'ancien numéro 1 mondial, le Suisse Roger Federer. Ce week-end, Saint-Leu accueille une nouvelle fois le salon Art Expo, une expo-vente qui fait venir chaque année près de 15 000 visiteurs. Brice Martinelli a suivi des artisans valdoisiens lors de leur installation. Reportage. Quelques outils grappillés dans son atelier. Pour David, sculpteur métal, c'est une journée spéciale qui s'annonce. Allez, comme de la barbe à papa. Avec sa femme Caroline, céramiste, ils vont installer leur stand dans l'une des plus grandes manifestations de mise en valeur des métiers d'art. Plutôt habitué à travailler la matière, David devra ce week-end enfiler son costume de commercial pour vendre sa plus belle pièce, ce taureau en acier de 90 kg. Il y a du poinçonnage, de la forge, de la soudure à l'arc, de la soudure au tigre. Ça met combien de temps à faire ça? Là j'ai 500 heures de travail dessus à peu près. C'est ma pièce maîtresse. Et sinon j'ai des meubles. J'ai une petite table basse et des meubles de luxe, tout en acier. Mise en vente de cette œuvre, 12 000 €. C'est maintenant pour lui direction Saint-Leu, pour le rendez-vous annuel Art Expo. Juste comme une entrée, tu vois, parce que là, les gens, ils vont arriver du par là. Avec Juliette, venue prêter main forte, le couple imagine l'allure du stand. Ici, chaque année, c'est environ 15 000 visiteurs et une centaine d'exposants. Alors face à la concurrence, David ne veut pas se tromper. Si, il est pas mal là le taureau. C'est pas mal. C'est le passage, il y a des gens derrière. Ah, les gens, ils vont pas rentrer dans ton stand. Parce que si je le mets à l'extérieur, ils vont pas savoir à qui il est. Tu vois. C'est si important de bien le placer. Bah, pour qu'on ait une bonne visibilité. C'est maintenant l'étape délicate, sortir le taureau du camion, sans égratignure. Mission accomplie pour le taureau, David espère maintenant se faire connaître de la clientèle locale. Là, ça va être la pêche aux clients là, et puis montrer ce que je fais, sortir de l'atelier, parce que je sors pas souvent. Je pense que David, ça peut lui apporter pas mal de commandes dans la région surtout, parce qu'il fait aussi des portails, des barrières, des rampes, de la métallerie utilitaire. Bijoux, céramique, bois, verre ou métal, Art Expo, c'est dès ce vendredi soir et tout le week-end à Saint-Leu-la-Forêt. Et on conclut sur ces images insolites. Un habitant de Saint-Prix a recueilli un bébé chouette tombé de son nid sur le domaine du château de la Chasse. Proche de la mort lorsqu'il a été découvert, le petit animal a été nommé Radegonde, du nom d'une fontaine miraculeuse de la forêt de Montmorency. La ville de Saint-Prix va confier l'oisillon à l'espace Rambouillet, un centre agréé pour soigner les animaux. Voilà, ce journal se termine. Merci de l'avoir suivi. L'info continue sur veonews.fr. Bon week-end à tous et à lundi.